Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on parle encore d'un smartphone, mais un bon smartphone que vous allez découvrir tout de suite. Alors la marque c'est Elephone. Alors je connaissais pas du tout, je trouve le nom assez... Elephone quoi, enfin voilà, c'est étrange je trouve pour une marque de téléphone, mais bon, pourquoi pas. Alors le modèle c'est P8 mini. Je vais vous le montrer. Donc ça c'est son emballage. On avait les petites coches pour bien montrer que ça n'a pas été ouvert. Et les caractéristiques principales du téléphone qu'on trouve toujours au dos. Ça en avait marre que je me répète tout le temps. Alors on va l'ouvrir. Alors on a le téléphone. Une petite enveloppe. L'enveloppe magique. La petite clé qu'on va pas perdre. Sinon on va pas pouvoir mettre cette petite carte dedans. Hop, le kit de démarrage. Une coque, mais ça c'est génial. Ça, je trouve ça top qu'on nous fournisse une coque. Genre un va tremper, une protection d'écran quoi en tout cas. Parce que vu que c'est des téléphones pas connus, il n'y a rien pour les protéger. Alors, ça fait bien chier parce que moi mon HobiWire c'était ce qui était arrivé. J'avais rien pour le protéger. Et je l'ai fait tomber et j'étais dégoûtée. Mais après j'ai vu qu'il existait une coque que j'ai dû acheter. Enfin bref, voilà. Bref. Donc voilà. Elle est transparente. On la met sur le téléphone. On va essayer après. Et après on a... Tout est rangé dans un petit casier. Donc tant de boîtes, tant de gaspillage de carton. Pour ça. On aurait pu se contenter de ça. Vive la France. Vive la planète. Ou fuck la planète, ça dépend des personnes. Voilà. Hop. Et donc le petit adaptateur pour brancher sur secteur. Comme d'habitude. Alors le téléphone lui-même, le voici, le voilà. Avec un écran protection au-dessus sur l'écran et aussi sur le dos. Donc on peut lui mettre sa petite... Mais il y a une petite coque, comme ça, il prend moins de chocs et de problèmes. Et longue vie à lui. Alors, comme on peut le voir, il est tout noir. Un style assez... Alors, du coup, le téléphone est fait en alliage d'aluminium. Bonne qualité, franchement, il est super. Alors, du coup, au niveau de sa taille, il mesure 14,4, 7,1 et 0,80 d'épaisseur. Il est assez épais. C'est des millimètres qui se jouent. Mais assez épais, et niveau de la taille c'est correct. Et niveau du poids, rien à dire. Donc on a le petit casier ici pour mettre les cartes, la prise USB universelle et la petite prise jack pour le brancher, pour écouter la musique. Le bouton on-off et le bouton volume plus moins. Ça, donc je vous montre le casier qui est ici. On a deux emplacements du coup nano SIM et un emplacement micro SD. Donc je vais pas mettre la carte dedans puisque la nano SIM c'est mon homme qui l'a. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais testé le vernet, il fallait forcément une nano SIM, là c'est pareil. Et du coup bah, c'est lui qui l'a. Moi j'ai une pauvre classique quoi. Alors on va l'allumer sans carte. Oui. Du coup, l'écran il fait 5 pouces et on a une résolution de 1920 pixels x 1080 pixels. Belle résolution d'écran. Et il est tactile, comme tous les smartphones. Alors, du coup, sur la description du téléphone, en parlant de l'écran, hein, il est marqué qu'il est doté d'une technologie 2,5D curseur Sharp écran. Moi, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, en faisant des recherches, c'est juste que l'écran est top quoi. En conclusion, c'est ce que ça veut dire. Vous chercherez en profondeur si vous voulez, mais je vais pas vous expliquer tout dans les détails. Mais effectivement, c'était un terme qui ne m'était pas familier. Donc je suis allée vérifier et en gros, c'est dire que c'est un bon écran. Voilà, belle couleur vive, comme vous pouvez le voir. Ils ont envoyé le pâté direct, ils ont mis une couleur flash comme ça. On jette là, quand on voit l'écran, quand on l'allume la première fois, on se dit waouh! Il est trop beau. Alors, comme toujours, à propos du téléphone, paramètres,
On a à propos du téléphone, donc Android 7.0. Il est déjà mis à jour, c'est parfait. Tac, tac, tac. Pareil, on peut suivre l'agencement de la batterie. Ce qui est assez impressionnant sur ce téléphone, c'est qu'en général, la capacité de la mémoire, c'est genre 16 Go, en règle générale. Là, celui-ci, il est quand même, comme vous pouvez le voir, à 53,6 Go. C'est énorme. Et on peut rajouter une carte SD, enfin micro SD, pas dans le téléphone sinon, de 128 Go. Donc c'est une bête en termes de mémoire, quoi. Pour un téléphone. La RAM, sur la description, c'est 4 Go. Et là, c'est... Alors du coup, le processeur, j'en ai pas parlé, il est vraiment pas mal. Du coup, c'est un MTK 6750T. Octa-core cadencé à 1,5 GHz, faut pas que je me mélange entre les téléphones, et lui il est assisté du coup d'un GPU Mali T860 MP2, très honnêtement avec une panoplie comme ça, j'avais mis un jeu, faudrait que je le retrouve, un jeu d'arcade, ça l'a pas du tout, et moi j'ai l'habitude de laisser ouvert tout le temps 50 fenêtres, et mon copain il fait que me dire hey, quand il appuie sur tu fais une drive, il me dit oui tu devrais virer nanana et tout, et c'est vrai que moi j'y pense pas, et là pour le coup RAM 0, c'est un peu comme mon Ruby Wire, rien à dire, bonne puissance, on peut mettre plein de choses dedans et ça s'inquiète pas, ça laque pas, c'est un bon petit plaisir. Alors la question que vous vous posez tous j'imagine, c'est que vaut l'appareil photo? Appareil photo, du coup on a plusieurs modes, ça toujours pareil. Alors, donc l'appareil photo dorsal, on est sur 13 mégapixels. Donc ça fait la mise au point tout seul. Hop. Voilà. Donc c'est très net. Et autre. Bah, vous le voyez là, la luminosité c'est catastrophique. Et donc avec le flash tout ça, et donc... dans l'autre sens, et ben vous n'allez pas me croire parce que c'est la première. J'ai voulu vérifier parce que justement dans la description je trouvais ça louche. En général c'est toujours l'appareil photo dorsal qui est plus puissant, et là c'est l'inverse, c'est celui de devant qui fait 16 mégapixels. C'est pour ceux qui adorent les selfies. Attends, montre-toi. Effectivement, ça n'a rien à voir. On voit tout de suite qu'il y a une vraie différence entre les deux. Allez, hop. Super. Appareil photo, il est super, mais surtout celui de face. Donc si vous adorez les selfies, c'est le téléphone qu'il vous faut. 16 mégapixels à l'avant. Perso, j'ai jamais vu, pourtant j'en ai testé des téléphones. Hop. Voilà, donc que dire de plus sur ce téléphone? Rien de particulier, il est vraiment top. On a bien sûr toutes les connectivités, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, etc. quoi. Il est puissant. Et on a l'empreinte digitale dessus, le petit plus qui fait toujours plaisir. Alors j'imagine que vous vous demandez, vu comment je viens de vous le vendre, combien coûte ce petit joujou, on va dire, de technologie. Et ben il fait 150 €. Oui, 150 €. J'ai trouvé ça moi-même un peu abusé. Je me suis dit, j'ai dû louper un truc en fait quand je l'ai testé. Une couille quoi, enfin un truc qui fait que... Pourquoi il fait que 150 €? Et ben, bonne question. J'espère qu'il dure bien longtemps. Bon, en tout cas, j'ai jamais été déçue de la marque. Ils m'ont toujours proposé des téléphones test de bonne qualité. Donc, à voir. Mais c'est assez surprenant qu'il faille que 50 €, 50 €, mon dieu, imaginez, non, 150 €. En voyant du coup que ce soit au niveau du processeur, de l'appareil photo, des fonctionnalités, tout ça, moi j'aurais, sans voir le prix, on m'aurait demandé, j'aurais dit 200 € minimum. Voilà, donc à voir, mais franchement à ce prix là ça vaut carrément le coup, hein. Là je vous l'ai vu en direct, les photos elles sont géniales, les films ça lag pas, et puis on peut jouer avec, il y a tout ce qu'il faut, à part si vous êtes accro à Samsung et iPhone bien sûr, mais sinon pourquoi dépenser 600 € dans ce téléphone alors qu'on a tout l'essentiel là-dedans et qu'il est très bien, voilà, donc pourquoi? Voilà, je sais pas.
Donc voilà, il ne faut pas hésiter, je vous laisserai quand même le lien du produit si vous voulez regarder la description. Et puis voilà, abonnez-vous, tout ça, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les moi sans hésiter. Et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.